Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous penchez sur les relations difficiles entre Israël et l'ONU. Les relations entre Israël et les Nations Unies sont devenues exécrables, voire conflictuelles. Un point de rupture a été atteint hier lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exigé le départ des casques bleus de l'ONU des zones de combat au Liban, accusés d'être les otages du Hezbollah. Dans la nuit de samedi à dimanche, 2 chars israéliens ont pénétré dans une base de la FINUL, la force intérimaire de l'ONU au Liban, qui compte notamment, rappelons-le, 600 soldats français. Une telle intrusion constitue une violation flagrante du droit international. L'ONU a accusé l'armée israélienne d'avoir à plusieurs reprises tiré sur des positions de casques bleus, faisant plusieurs blessés. Cette brusque montée de tension n'est pas un accident, ce n'est pas le seul sujet de crispation. Quelques jours plus tôt, le chef de la diplomatie israélienne avait déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, persona non grata dans l'État hébreu. Le ministre a accusé le dirigeant onusien, un ancien dirigeant portugais, d'être anti-israélien et de soutenir les terroristes, les violeurs et les meurtriers. Cette sortie outrancière a provoqué une lettre signée par 104 gouvernements du monde entier en soutien à Guterres. Et pourquoi ces tensions avec l'ONU selon vous ? Soulignons le paradoxe de cette crise de la part d'un État dont la naissance en 1948 fut l'un des premiers actes de l'Organisation mondiale. Mais ça fait longtemps que l'État hébreu a un problème avec l'ONU qu'il considère comme hostile. Ça s'est aggravé après le 7 octobre 2023, d'abord avec un commentaire banal d'Antonio Guterres, qui avait déclaré que la tragédie ne s'était pas produite dans un vide. Une allusion à l'occupation des territoires palestiniens depuis 1967. La résolution 242 du Conseil de sécurité demande l'évacuation de ces territoires depuis plus d'un demi-siècle. Depuis un an, Israël attaque régulièrement l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, dont plusieurs employés ont été identifiés parmi les assaillants du Hamas le 7 octobre. Les bureaux de l'UNRWA à Jérusalem ont été fermés et Israël dénonce cette agence dont dépendent les écoles et les hôpitaux de millions de Palestiniens. Et que peut faire l'ONU ? Alors l'ONU n'a que peu de pouvoir, Nicolas, elle a surtout ceux de ses États membres. C'est eux qui sont au pied du mur, plus encore que l'organisation. L'un des problèmes est que les États-Unis ont habitué Israël à le protéger avec leur droit de veto depuis si longtemps que Benjamin Netanyahou ne voit pas de limite dans son mépris pour l'ONU. Surtout qu'Israël ignore les résolutions existantes depuis des décennies sans encourir la moindre conséquence. C'est un véritable test pour l'Organisation mondiale, après celui que lui fait subir la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, avec l'invasion de l'Ukraine. Si au Liban, l'ONU cédait aux exigences israéliennes, on pourrait se demander ce qui lui reste de crédibilité. Pour Netanyahou, délégitimer l'ONU, c'est à la fois éliminer un témoin gênant dans la guerre totale qu'il a lancée au Liban et faire oublier les résolutions passées sur les Palestiniens, une pierre, 2 coups. Pierre Aski, merci.